Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc on va aller voir ce que les archanges, les êtres de lumière en général ont à nous dire. On va refaire le même principe que la semaine dernière. Donc je vais tirer une carte des anges. Ce que les anges ont à nous dire. J'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre. Et puis on va voir par rapport à ce message... quels autres messages, comment approfondir, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun de tes moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Et oui, plus on est dans la gratitude, plus on reçoit. Donc remercier, alors remercier pour tout. Quand on se réveille le matin, avant même de mettre le pied par terre, eh ben, remercier d'être en vie, remercier d'être vivant, remercier pour ce qu'on a, un lit, un toit, une maison, voilà, tout ce qu'on peut avoir, des enfants en bonne santé. C'est important de remercier et d'en être conscient surtout. Donc on va aller voir ce que nous dit l'oracle de la triade par rapport à ce message de gratitude, les moments de gratitude. J'en ai une qui est tombée, je vais la prendre. Hop. Allez, on y va. Mutation. Donc là, on me parle de transformation, de changement positif. Et j'ai pratiquement le même message que la semaine dernière. C'est vrai que c'est souvent, on nous parle souvent de changement, de naissance. Il faut du changement pour amener du renouveau dans sa vie. Et là, on me parle de messages. Les messages, moi, je les prends comme des synchronicités. Écoutez les synchronicités, voyez les synchronicités, les messages qui s'offrent à vous. Être dans la communication, mais une communication différente, une communication intérieure, une communication... vous vous promenez en forêt, vous êtes en train de penser à quelque chose, vous attendez une réponse, vous avez une plume qui tombe sur vous, voilà. C'est ça les synchronicités, c'est ça les messages dont je parle. Donc, il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement là qui se met en place pour quelque chose de nouveau. Alors, soyez dans la gratitude, même si vous êtes en train de traverser des périodes difficiles. Ce sont des expériences qui vont vous permettre de grandir. C'est vrai qu'il faut passer par le chaos, par des difficultés pour voir des choses nouvelles s'inscrire dans notre vie. Le chaos du changement, c'est vrai quand il y a du changement, ça perturbe, ça change nos habitudes, on sort de notre zone de confort, mais finalement c'est toujours pour nous apporter quelque chose de nouveau. Comment pouvons-nous avoir du changement dans notre vie sans rien changer ? Donc, pensez. Alors, par la pensée déjà, la pensée, par des pensées positives. Avoir des pensées positives, faire un changement déjà au niveau de sa pensée. Se détacher des pensées négatives, être vraiment dans la pensée positive et se détacher de tout ce qui nous convient plus. Là, j'ai l'amitié. L'amitié, on voit un lien sincère, on voit des messages. Il peut y avoir des messages qui viennent de personnes sincères, de personnes qui souhaitent vous aider. Il va falloir être dans le détachement. C'est vrai que pour laisser entrer de nouvelles choses dans sa vie, il faut se détacher de choses anciennes. Il faut pouvoir faire de la place pour laisser entrer du nouveau. S'il n'y a pas de place pour quelque chose de nouveau, eh ben, ça ne pourra pas arriver. Alors, on est dans la pensée créative aussi. Moi, c'est ça qui me vient. Visualiser, penser aux choses que vous aimeriez, que vous souhaiteriez avoir, vous détacher de ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir acter des choses nouvelles, pour pouvoir comment je dirais, créer un lien, créer de nouvelles choses, faire des accords, mais je dirais même avec vous-même, être en accord avec vous-même. Donc là, écoutez les messages qui viennent à vous.
les messages de contrat d'âme, les messages de liens, les messages qui vous relient à quelque chose que vous avez envie de faire, à des choses qui, ouais, des choses qui vous tiennent à cœur. Alors là, on était dans les moments de gratitude, c'est vrai qu'on n'en reparle plus au travers ces messages-là, mais sachez qu'il est important de savoir ce que l'on veut et de se remercier d'abord. Alors, on peut se remercier que quand on est content de soi finalement. Comment pouvoir se remercier si on a fait des choses qui sont pas en accord avec nous, si on n'est pas content de soi, si on n'est pas fier de soi, si... c'est difficile. Donc finalement, quand on peut se remercier, quand on est dans cette énergie-là, où on est fier de ce qu'on a fait, où on se remercie d'avoir pu aider quelqu'un, d'avoir pu soutenir quelqu'un, des belles choses qu'on a fait, une petite action au quotidien comme ça, eh ben ça va nous remplir d'énergie et on va être beaucoup plus heureux. Donc soyez dans cette gratitude pour comprendre que ce sont des petits gestes, des pensées positives, des choses comme ça qui vont vous faire changer, qui vont vous détacher de choses qui ne sont pas cohérentes avec vous. C'est ça, moi, c'est comme ça que je l'entends, ce message. Donc là, on a un message... je vais remettre une carte sur la carte du message, là. Là, on nous demande de transformer des choses pour avoir de nouveaux messages, pour avoir de nouvelles communications. Alors, changer sa communication, aller dans de la communication positive, se détacher de tout ce qui nous convient plus, de tout ce qui est négatif, de toutes ces pensées qu'on a pu peut-être avoir, pour se retrouver centré avec soi-même, quoi, aligné avec soi-même. Allez, une carte sur la carte message. Méditation, eh oui. Donc c'est dans la méditation, donc là on revient pratiquement au même message qu'on a eu la semaine dernière. Hein. J'aime bien les regarder avant de refaire un tirage. Là on nous dit qu'on reçoit des messages en méditation. Alors, la méditation, je rappelle que c'est pas forcément se mettre assis en tailleur, le dos droit, et puis ne rien faire, voilà. La méditation, ça peut être aussi à travers, vous êtes au calme, bien sûr, il faut être au calme. Vous pouvez être en train de peindre, dessiner, vous pouvez être en train de vous promener en forêt. Vous êtes dans le moment présent. Vous êtes conscient à ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas dans le mental à réfléchir, à vous poser des tonnes de questions. Voilà, c'est un moment de calme, la méditation. Et à travers ce moment, eh ben, c'est la méditation, ce que j'appelle de pleine conscience, vous recevez des messages. Et ces messages, ce sont des messages très importants. C'est des messages qui vont vous permettre d'avoir une pensée plus positive et de pouvoir vous détacher de liens qui ne vous correspondent plus, qui vont pouvoir vous détacher de situations qui ne vous correspondent plus. Je vais remettre une carte aussi là sur le détachement. On va voir. Et là, n'oubliez pas, soyez dans la reconnaissance, hein, dans le remerciement de tout ce que vous pouvez avoir, les épreuves qu'on vous a mis qui vous ont fait grandir. Moi, je dis souvent, hein, pour ma part, j'ai fait un AVC en 2016 suite à du harcèlement moral. Et aujourd'hui, je vous assure que je verrai cette personne, je la remercierai pour ce qu'elle m'a fait. Parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait changer, j'ai vu la vie complètement différemment après cet AVC. Donc vous voyez, c'est des mal pour des biens, des maux pour des biens, comme je dis toujours. Alors, allez. Sur le détachement, on a la famille. La famille, l'ancrage, hein, la carte de la famille, c'est un arbre. L'arbre, c'est la généalogie, c'est l'ancrage. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de se détacher de nos croyances limitantes, de tout ce qui nous a été inculqué depuis des années, depuis voilà, ce qui traverse les générations. Voilà, tout ça, il faut s'en libérer. Il faut s'en libérer pour être pleinement soi. On peut pas grandir, on peut pas s'épanouir quand on est dans des croyances où on s'auto-sabote finalement. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours entendu faut pas parler aux étrangers, il faut pas ceci, il faut pas faire cela, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Eh ben non, soyez vous-même, détachez-vous de toutes ces croyances, de tout ce qu'on vous a inculqué. Alors il y a des très bonnes choses bien sûr, hein, mais détachez-vous de tout ça pour retrouver la paix avec vous-même, pour vous sentir en cohérence avec vous-même, pour être
en gratitude de tout ce que vous êtes maintenant, quoi, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous allez devenir, de tout ce que vous recevez aujourd'hui, quoi. Waouh, c'est encore un message super puissant aujourd'hui. Je vais quand même prendre, comme d'habitude, un petit message des portes de l'intuition pour voir ce qu'on nous dit de plus. Quel est le message? Le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est les pensées positives. Visualisez. C'est la loi d'attraction. Hein. C'est ça. Hein. C'est attirer à soi ce qu'on a envie, ce qu'on veut. Donc, si vous gardez en tête le but, alors j'aime bien parce que c'est un arbre et là, on avait la famille. Hein. Vous voyez, le but, c'est peut-être se libérer de tout ce qu'on a pu se détacher, de tout ce que la famille, de tout ce que nos ancêtres ont pu nous transmettre en peur, en crainte, en doute, tout le côté négatif. On a reçu bien sûr de très belles choses, mais on a reçu aussi leurs peurs, leurs craintes, leurs doutes qui se sont transmises de génération en génération. Donc gardez à l'esprit ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et quand on reste focus sur le but, eh ben on arrive à l'atteindre. On arrive à l'atteindre par des actions, par des visualisations. On arrive à l'atteindre et l'univers va nous mettre tout en place pour pouvoir atteindre ce but, pour pouvoir y parvenir. Et là, soyez infiniment dans la gratitude lorsque vous êtes sur ce trajet. Alors, je dirais que le but est important, mais le plus important, c'est le chemin. Parce que le chemin, vous allez passer, c'est pas toujours tout droit, hein, comme on le voit là. Hein. Là, c'est tout droit avec des filets de protection, mais dans la vie, c'est rarement comme ça. Hein. Dans la vie, eh ben, on a des embûches, on a des obstacles, on va partir du mauvais côté pour revenir après, mais le mauvais côté, ça a été des expériences qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait changer, qui nous ont fait prendre conscience de choses, et hop, on repart de l'autre côté. Donc ça, on s'en rend compte quand on est déjà avancé dans la vie. Moi, j'ai plus de 50 ans maintenant, donc c'est vrai que je me rends bien compte de tout ça. Quand on est jeune, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est tout à fait ça. Et le but, en fait, c'est la vie elle-même. Pour moi, le but, c'est la vie. Et c'est vraiment tous ces aléas, tous ces petits bonheurs, toutes ces rencontres, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer au cours de notre vie. C'est tout ça qui enrichit et qui nous fait aller vers notre but, vers un but bien précis. Donc, songez-y, c'est pas facile à dire, songez-y et prenez conscience que même si vous êtes dans une passe difficile en ce moment, eh ben ça va être pour vous libérer de quelque chose et pouvoir avancer plus sereinement. Voilà, recevez les messages, écoutez les messages que vous recevez lors de vos méditations, ayez des pensées positives et transformez votre vie petit à petit comme ça vers des choses ou des personnes qui sont vraiment en cohérence avec vous et qui vous permettent de vous aligner dans la lumière et non pas dans vos craintes, dans vos peurs. Voilà, et ben je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Je vous embrasse tous, à bientôt.